Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis qui regardez cette vidéo, je vous salue. Je vous souhaite en bonne forme, en bonne santé, vous-même, puis vos proches aussi, celles qui vous sont chères. Nous voici donc rendus au samedi saint. Mais si vous le permettez, je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'ai vécu personnellement ce jeudi saint. J'ai célébré aussi tout seul chez moi. Finalement, je me suis rendu compte, peut-être pour la première fois dans mon sacerdoce, combien je n'étais pas si loin de ce que Jésus avait dû vivre finalement dans ce premier jeudi saint de l'Église. Oui, j'étais là chez moi, un peu comme à la chambre haute de Jérusalem, tout seul. Alors me direz-vous, Jésus n'était pas seul? Eh bien si, finalement en méditant, je crois qu'il était seul. Il était seul à l'Eucharistie, quand il parlait de livrer son corps, de verser son sang à ceux qui ne comprenaient pas bien de quoi il s'agissait. Il était seul finalement au moment du lavement des pieds, alors que personne ne comprenait, même s'il n'y a que Pierre qui ose le dire, ce geste finalement. Il sera seul ensuite au jardin des Oliviers, quand on l'arrête, quand tout le monde s'en va. Seul bien sûr au moment de la croix. Hier nous le célébrions, le vendredi saint. Alors là aussi vous me direz bien sûr, il y avait les femmes, il y avait le disciple que Jésus aimait qui était au pied de la croix, mais le moment de la mort, c'est toujours un moment où on est seul. Tous ceux qui souffrent, s'apprêtent à mourir dans les hôpitaux le savent bien. Finalement, d'ailleurs, il était seul aussi au moment de la résurrection, dans le tombeau qui est devenu alors vide. Voilà comment cette solitude que nous subissons, bien sûr, nous permet aussi de rejoindre le Christ si nous l'habitons. Alors pour en venir à ce samedi saint, c'est le jour du Shabbat, c'est le jour du repos. Vous le savez, dans le récit de la création, au premier livre de la Genèse, le 7e jour, pour une semaine qui commence le dimanche, bien sûr, le dernier jour, le samedi, est le jour du repos, où Dieu se repose. Il ne fait rien. Alors qu'il a créé le monde entier, ce jour-là, il ne fait rien. Il n'a rien besoin de faire. Il ne dit rien, alors que sa parole accomplit toujours ce qu'il dit. Il ne dit rien dans ce 7e jour. Pourtant, s'il ne dit rien, il regarde. Il voit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Ce temps du repos, quelquefois qui nous est un peu imposé, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais nous allons entrer après Pâques et avec Pâques aussi dans un temps de vacances scolaires. Ça sera un autre rythme pour les enfants, pour les parents aussi certainement. Ce temps de repos peut être un temps aussi où nous prenons le temps de regarder ce que nous avons fait, de regarder ce qu'il y a autour de nous, de regarder cette création, que ce soit ceux et celles qui nous sont chers, jusqu'à la nature qui nous entoure et qui s'embellit en ces moments de printemps, mais aussi dans une sorte aussi d'action, d'acte d'examen de conscience, se dire qu'est-ce que nous avons fait de notre planète, savoir regarder aussi cela en face. Le repos donc, et puis je le disais, le silence. Le silence. Vous l'avez remarqué certainement, nos villes sont plus silencieuses, moins de monde dans les rues, plus de voitures, même plus tellement d'avions, à peine de temps en temps un bateau qui traverse Martigues. Nous redécouvrons le silence. Là aussi, ça peut être très variable selon la manière dont on est confiné, l'importance de la famille dans une maison, mais il y a toujours des moments où on se retrouve en silence. Ce silence, qu'est-ce que nous en faisons? Pouvoir réécouter, grâce à ce silence, ce que l'on n'entendait plus, ceux et celles que l'on n'écoutait plus. Le silence, là non plus, n'est pas un vide, mais il peut être rempli. Samedi saint, jour du repos, jour du silence. Il devient le jour de l'attente.
Parce que la solitude à laquelle je faisais allusion au début n'est pas une fuite des autres. Le silence n'est pas un mutisme. Le repos n'est pas de la paresse. Tout cela peut devenir attente, peut devenir en fait espérance. Mais à condition que nous remplissions ces moments-là, que nous remplissions ces situations-là et que nous ne cherchions pas à les fuir. Voilà pour cette vigile ce soir, ce sera encore très particulier, bien sûr. Nous allons vous proposer sur le site, pour ceux qui le désirent, un déroulement de célébration familiale, domestique, à faire chez vous. Ça a été transmis par le service national de pastorat liturgique de la France. Voilà, ça peut être aussi une manière de participer vraiment, de vivre, de célébrer cette vigile chez vous de façon assez exceptionnelle, en respectant les 4 grands moments de cette vigile. Et puis, vous le savez, demain, dimanche de Pâques, nous nous retrouverons à partir de 10h pour la célébration de Pâques, le grand moment de la résurrection du Christ. Mais accompagnons le Christ dans tout ce qu'il a vécu pour pouvoir nous réjouir avec lui de sa résurrection. Je vous redonne très volontiers cette bénédiction du Seigneur pour vous et vos proches. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Profitez de ce Shabbat, profitez de ce repos. Habitez ce repos, seul ou en famille les uns avec les autres. À demain.